6e place. Bien, Ben. Aujourd'hui, nous sommes à Hambourg et le challenge est fini. Ce qu'on a commencé hier. Vous commencez un challenge avec une défaite et vous terminez bien. Est-ce une surprise pour vous? Si c'est une surprise, je vais simplement dire que la défaite nous a rendu plutôt forts. C'est vrai qu'après la défaite, vu que nous avions une poule tellement difficile avec Hambourg, la ville organisatrice, Darmstadt qui a une bonne réputation au challenge et aussi Dortmund qui est aussi reconnu comme une équipe vraiment combative. Mais voilà, pour notre première représentation, on a dû morceau à côté. Mais après la défaite, on n'a pas rendu les mains, on s'est remis au travail, on a repris confiance et tout de suite après la victoire contre Darmstadt, on a compris qu'en fait on était dans un milieu où on pouvait s'exprimer et on a juste pris du plaisir à le faire par la suite. Donc voilà, en fait c'est ça. Je vois en demi-finale, vous jouez contre une équipe, contre Harn. Vous marquez un but, Harn égalise. Est-ce que à cet instant vous avez pensé, vous avez douté de vos capacités? Vous avez dit ok, même si Friedberg rentre en demi-finale, on a quand même atteint cette demi-finale. Oui, mais vous savez, nous sommes une équipe, ça veut dire 11 joueurs, donc ce qui se passe dans la tête de chaque joueur n'est pas trop important. À la dernière, il faut toujours surtout penser au groupe. Si j'abandonne, si je donne, si je me donne, si je me livre, qu'est-ce que l'équipe va devenir? C'est vrai que dans la tête, à ce moment, c'était pas évident, mais après, voilà, on s'est dit, s'ils ont pu marquer, je crois, 10 minutes de la fin, voilà, pourquoi pas se donner encore un peu plus d'énergie et essayer de renverser la tendance, c'est qui a plutôt bien marché pour nous. Beaucoup de gens ont du mal à connaître où Friedberg se trouve. Mais à la grande surprise de tout le monde, Friedberg présente la plus grande délégation au challenge. Quel est le secret dans cette ville? À Friedberg, je dirais que nous bénéficions déjà du fait que tout le monde soit discipliné. Ça, il faut le reconnaître. Il y a une grande discipline qui règne dans le coin et où il y a la discipline, vous le savez bien, il y a progrès. Donc on ne dort pas, on travaille. On a gagné aujourd'hui, c'est bien, mais c'est aussi le fruit de beaucoup d'efforts. Ça, il faut le reconnaître. Donc après, voilà, que les gens essayent de... Je sais pas, j'ai suivi certaines personnes parler de Friedberg, mais voilà, c'est pas des propos trop objectifs, Je veux dire que les gens essayent peut-être de respecter autrui sans même le connaître. Ça, c'est peut-être la leçon qu'il faut tirer de là, Donc après, si n'importe qui travaille, je crois que n'importe qui peut aussi arriver à ses fins, à condition vraiment de rester déterminé jusqu'au bout, comme nous avons fait ici à Hambourg. Ok, une dernière question, un dernier mot que vous allez aussi répondre très rapidement. Quel avenir réservez-vous pour ce petit village qui se situe entre Francfort et Kassel? Vous savez, en matière de football, pour ne pas faire mourir l'âme d'une équipe, il faut toujours trouver ou laisser derrière soi des énergies régénératrices. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est de toujours être accueillant comme nous avons toujours su le faire, recevoir des nouveaux, permettre une intégration facile à toutes les personnes qui s'intéresseront aussi bien au football qu'aux autres disciplines, parce que vous savez, là nous n'avons pas eu la France d'avoir de nous représenter dans les autres disciplines. Sans entendre aussi bien les faire, question de permettre à chacun de trouver son compte. C'est l'occasion pour moi de ne pas laisser mourir l'âme de l'équipe comme je le disais. Il faudra qu'on essaie de trouver des énergies régénératrices, à savoir encourager les jeunes à se rapprocher de Friedberg, de Gießen. Enfin, Friedberg qui s'impatiente, le personnel, les autorités ont dit à l'heure. Ok Ben, je vous remercie et félicitations une fois de plus.